Je suis devenu un travailleur. C'était courant décembre 2021, une idée me vint. Je me suis dit bon, pourquoi pas Willy Big, ça fait longtemps. Là en plus tu fais pas trop de vidéos, là en plus tu fais pas trop de trucs. T'es pas en activité, donc Willy Big, il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu commences à te ressaisir mec, il faut que tu travailles. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement parti travailler. Je suis parti travailler et j'ai pu faire quelques petites expériences qui m'ont amené à une conclusion. Le monde du travail, c'est réel. Et aujourd'hui, je vais vous partager ces petites expériences avec vous. J'espère en tout cas qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo directement pour commencer. N'oubliez pas, on vise les 100 000 abonnés. Avant la fin de l'année, on est revenu sur YouTube pour ça. Et on va tout casser ensemble, les big boss. Je compte sur vous. Les gars, la première chose que j'aimerais aborder avec vous concernant le monde du travail, c'est le point culminant, le point capital. J'aimerais l'écrire en lettres majuscules. Je parle bel et bien des horaires. Oui, le point le plus important, quelqu'un aurait pu dire l'ambiance de travail, tu vois, les équipes, tout ça. Ah non. Moi, je te parle des horaires. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un truc qui m'a choqué. C'est quand je suis arrivé dans le monde du travail, j'ai vu que c'était totalement différent qu'à l'école. J'étais habitué à des petits 8h, 17h, 8h, 16h. Bon, tu vois, on se plaignait quand on commençait à midi et qu'on finissait à 18. Mais en vrai, tu commences à midi. Tu vois, genre en mode, on se plaignait, quoi. Et en plus, tu vois, tu te plaignais. Pourtant, entre chaque cours, t'avais 5 minutes. Tu vois, ou même, t'avais un petit moyen de déplacement, t'avais des cours de récréation. Attends, on avait des cours de récré. Attends, on te dit récréation. Un temps de divertissement mis à ta disposition pour te reposer. Mais waouh, c'est le paradis sur terre. Je dis ça pourquoi? Parce que tout simplement dans le monde du travail, il faut savoir quelque chose, c'est beaucoup moins récréatif. Ou du moins ça dépend du job dans lequel tu es. Et moi, à l'occurrence, j'étais dans un travail où c'était beaucoup moins récréatif. Et les horaires me sont vraiment tombés dessus, je les ai pleinement constatés. Et j'ai pu voir quelque chose, c'est que tu peux commencer très tôt et tu peux finir très tard. Tout simplement. C'est vraiment le truc qui m'a vraiment bouleversé. Et vous savez à quel point votre type aime dormir. Vous savez à quel point Willy Big, il aime dormir. Surtout qu'il aime dormir la nuit et se réveiller le matin à une bonne heure matinale comme une petite Blanche-Neige qui se réveille d'un coup. Et mon frère, Blanche-Neige là, on l'a mis au placard. Frère, on l'a mis dans le frigidaire, on l'a mis dans le congélateur. Elle s'est retrouvée avec les steaks hachés. Le matin, je me réveillais pas comme une viande, une viande blanche, mais une viande bien saignante. Hein, tu vois, les viandes bien saignantes. C'était pas du poulet là. C'était quelque chose qu'on mène à la boucherie, qu'on mène à l'abattoir. C'était clairement ça. Je me levais à 6h pour aller au travail. À 7h. Vous savez ce que c'est de travailler à 7h? Toi qui te plains d'aller à l'école à 8h, il y en a même là parmi vous. De toute façon, vous me regardez, vous commencez à 5h du matin. Moi, je me rendais pas compte quand mon père, avant, il travaillait, tu vois. Je me levais la nuit et je faisais des trucs du genre, je me lève, je joue un peu, tu vois. Je joue à World of Warcraft, je me rappelais. Hein. On vous connaît, hein, vous qui faites ça. Tu vois, tu te lèves le soir, tout ça. Tu vois, doucement, tu regardes à gauche, à droite, maman dort. Tu dis yes, papa est parti. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que dès que j'entendais la porte qui se ferme, je voyais mon père partir pour aller au travail. J'enlevais gentiment ma couette, j'allais directement sur le PC pour me taper un gros raid sur World of Warcraft. Purée, le geek que j'étais. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour être un geek comme ça? C'était une consécration, hein. Mais je comprenais pas que mon père vivait quelque chose. C'est qu'il se levait très tôt pour aller au travail. À 4h, quoi. En fait, là, je réalise. Tu vois, parce qu'avant, j'étais écolier, je dormais. Moi, je voyais juste mon père qui allait travailler. Mais j'étais pas à sa place. À la place de celui qui va travailler. Respectez vos parents, les gars. Parce que vos parents vont travailler. Vous ne savez pas ce qu'ils endurent. Là, c'est le côté grand frère qui ressort, là. Ah oui, on a dit Willy Big, mais c'est pas Willy Big parce qu'on est gros. C'est Willy Big parce qu'on est grand. Grand frère de certains ici. Donc, écoutez-moi, s'il vous plaît. Bon. Sinon, du coup, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Le travail. Et c'est pour ça que se lever très tôt le matin, moi, ça m'a fait défaut et des fois, j'arrive en retard. Je l'avoue. Je me remets à vous. Jugez-moi. Amenez-moi en prison si vous voulez. Mais pour l'instant, c'est moi qui fais la vidéo, là. Donc, tu me respectes. Je rigole, hein. Mais en gros, je me réveillais très tôt et des fois, en fait, c'est vrai que j'arrivais pas à assumer le fait de dormir tard, de se lever tôt pour aller au travail. Donc, j'étais le genre de type qui dort tard, genre 1h, 2h, mais qui commence à 7h le matin. Donc, ça fait que j'étais un peu déréglé. Mais, on y a quand même réussi, tu vois. Par rapport aux horaires, il y a quelque chose d'autre, c'est les vacances. Attends, pause. Regarde-moi. Regarde-moi attentivement. Les vacances de Pâques, les vacances de Noël, que tu as de la petite section jusqu'au lycée. Au travail, ça n'existe pas. Et c'est vraiment la chose qui m'a fait un choc, c'est le fait que les vacances sont en vacances lorsque tu travailles. C'est clairement ça. C'est-à-dire que tes vacances ont pris des vacances. Tu dis, mais vacances, où êtes-vous? Bah écoute, là je suis aux Bahamas et je viendrai te chercher demain. Je vous dis, pour prendre des vacances, c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Ça demande, il faut prendre il faut accumuler des jours de congés payés, C'est vraiment toute une matrix, c'est tout un calcul mathématique que je ne comprenais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne le comprends toujours pas. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est le travail d'équipe. Également, quand tu travailles en équipe. Et parce que tu travailles en équipe, tu as plusieurs problématiques qui se montrent à toi. Première problématique, le caractère des gens. Oui, j'aimerais le dire. J'aimerais le notifier. C'est très important de le notifier. C'est très important de le notifier. Bon, il y a des gens qui ont des bons caractères, tu vois, la personne vient souriante. Mais suffit qu'il y ait un tout petit truc, tu vois le petit client qui vient de piquer, là. Tu vois le petit client, là, qui vient de dire, vous avez oublié la sauce dans mon menu.
Ah, ce petit client là. Ce petit client, quand même, je voulais me le farcir. Il suffit qu'il y ait ce petit client qui vient te piquer un petit peu en disant: vous avez mis que 3 plateaux, il nous en faut 5. Ah! Oh, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Oui, il y a des clients comme ça. Oui, il y en a. Ils sont 2, mais ils veulent 5 plateaux, on sait pas pourquoi. Le client est roi, du moins. Roi, hein. Te virer de mon restaurant. Mais le travail d'équipe, du coup, il y a des personnes qui gèrent moins bien la pression, des personnes qui la gèrent mieux, et du coup, ça fait qu'il y a un afflux de situations, et des fois, tu peux être un peu perturbé, parce que toi qui gères bien la situation, il y a quelqu'un d'autre qui la gère moins bien, mais tu dois gérer la personne, et en même temps, tu dois envoyer. Voilà, c'est un peu compliqué tout ça, et également, ça dépend des équipes, des fois, il y a des gens qui travaillent bien ensemble, moins bien ensemble, et donc, ça fait que d'un jour à l'autre, ça peut littéralement changer. Ça peut changer, l'atmosphère du travail, du taf peut changer, mais on fait avec, pourquoi? Parce que c'est le travail d'équipe, c'est l'adaptation. Est-ce que le travail demande de plus qu'à l'école? C'est qu'à l'école, c'est vrai, t'as des camarades, mais ça demande moins d'adaptation qu'au travail. Du moins, même au lycée, tu vois que les gens sont dans leur coin, tu peux être là tout seul, tranquille, faire ton job et tout. Moi, je me rappelle d'un gars qui venait, et qui venait vraiment il faisait son business, ce type. Vraiment, quand je me pose et que je réfléchis à lui, il faisait vraiment son business. C'est-à-dire qu'il venait, calme dans le fond de la classe, personne le connaît, ni vu ni connu. Il repart avec un 18. Et ce type-là, vraiment, un mystère pour la génération. Tu peux faire ça tout seul, mais quand tu travailles en équipe, c'est vrai que c'est moins évident et il faut alors s'adapter aux autres, et ça m'a vraiment formé, ça m'a fait travailler, ça m'a bouleversé. Et également, la chose dont je voulais parler, c'est le salaire. Oui, quand tu travailles, tu touches un salaire, et beaucoup d'entre vous, vous aimeriez travailler pour toucher de l'argent, parce que l'argent, c'est un sujet qui est tabou en France, et dans le milieu dans lequel on est, là, tu vois, les gens, là, ils veulent toujours cacher, ils gagnent combien, ils veulent jamais dire, tu vois, parce que si on trouve combien ils gagnent, on dirait qu'on a révélé leur nudité, tu vois. Vraiment, libère-nous, quoi. T'es millionnaire, assume, sois millionnaire, kiffe ta vie. Mais moi, je veux être millionnaire. C'est quoi ton truc? Mais en gros, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'en gros, tu touches un salaire. Mais quand tu touches un salaire, t'en touchais pas avant. Et ça fait qu'il y a des envies et des pulsions qui se réveillent en toi. T'aurais même pas imaginé. C'est terrible, c'est-à-dire en gros, tu vois le croissant, le pain au chocolat, la pomme de terre. Non, désolé, j'ai un peu viré là, mais je voulais pas parler de la pomme de terre. Je voulais parler du chausson aux pommes que tu voulais acheter à la boulangerie, que tu pouvais pas acheter. Au final, tu commences à l'acheter. Pourquoi? T'as l'argent. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au final, tu te rends compte que le temps passe, mais l'argent que t'as eu, il commence à disparaître au fur et à mesure que le temps avance. Et donc, tu te retrouves broke, tu te retrouves sans argent parce que t'as mal géré. Et donc, du coup, c'est vrai que quand vous allez travailler, j'aimerais donner des conseils à certains. Ne pensez pas directement, il me faut de la thune, il me faut de l'argent. Parce qu'il y en a, je sais, quand vous allez travailler, vous pensez comme ça, vous dites non, il faut que je fasse 10K par semaine, 10 000 par ouais, fais 10 000. Mais d'abord, aie l'intelligence pour gérer tes 10 000, mon pote. Parce que quand tu vas les avoir dans les mains, je peux te dire que les chaussures que tu vas vouloir acheter, les habits que tu vas vouloir acheter, tu vas voir qu'ils vont passer comme ça sous ton nez, et tu vas... Voilà, hein? Je te connais. Ah oui, je sais que quand juste t'as reçu la bourse de l'école, tu es tout simplement parti t'acheter un ensemble Nike à Snipes. Laisse-moi quitter la caméra. Tu touches l'argent, ça fait plaisir, c'est cool. Mais en vrai de vrai, il y a un truc qui est plus important que ça, et ce que j'ai remarqué, c'est que au-delà de toucher de l'argent, bon, quand tu travailles beaucoup, c'est vraiment le fait d'apprendre des trucs super géniaux dans le travail, tu vois. Et à l'école, t'apprends vraiment le théorique, et le travail, c'est vraiment pour apprendre la pratique. Et c'est vrai qu'allier les deux, c'est cool. Et vous, là, par exemple, là, on est pendant les vacances, on est tout simplement au mois de juillet. Et je te conseille, si t'es pas en train d'aller travailler, tu fais rien, de peut-être aller travailler, tu vois. C'est vrai que tu pourrais rester là à regarder que des vidéos. Pause, regarde mes vidéos, abonne-toi, like et partage, hein, tu connais. Enfin, ça c'est la chanson. Les seules vidéos que t'as le droit de regarder, c'est les vidéos de Willy Big. Pourquoi? Parce que quand tu les regardes, tu deviens un big boss. Et oui, moi je vais faire de vous des big boss. Je veux pas être un youtubeur qui est là, tu me regardes et ouais, wouh, Willy Big, trop bien. Non. Moi je suis un youtubeur qui veut faire de toi quelque chose, qui veut faire de toi un truc bien, tu vois, qui veut influencer ta vie d'une bonne manière. Parce qu'on met des titres aux gens aujourd'hui, on les appelle influenceurs, mais l'influence qu'ils ont sur les autres, je la vois pas trop. Ou du moins l'influence négative, des fois je la vois. La bonne influence, voilà, moi je suis venu à mener un peps, du love, de la joie, de la paix, tu vois, de l'amour dans ta vie pour te faire passer à un autre niveau, tu vois. Ouais, dis-moi TPT dans les commentaires, parce qu'il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps de ça, tu vois. Donc il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps pour toi, je pense, d'aller expérimenter peut-être ce monde-là, si tu sens ou si t'as un peu rien à faire. Et des fois, c'est vrai que tu peux peut-être pas aller dans un travail qui va être rémunéré, comme, je sais pas, la restauration rapide, voilà, les trucs comme Carrefour, tout ça, mais tu peux faire des projets. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai compris un truc, c'est que l'assiduité dans le travail, c'est super important. Parce que quand t'as un boss, quand t'as un patron, quand t'as des collègues et tout, tu peux mettre tout en ruine une équipe, tu mets tout en ruine quelque chose, et ça fait en sorte que tu te dis non, franchement, l'équipe compte sur moi. C'est comme si t'es un super héros un peu. Tu te dis, un bug de ma part ruine l'organisation. En fait, t'es vraiment, je vous promets que t'es vraiment comme ça. Et ça fait en sorte que t'es beaucoup plus discipliné, ça t'apprend plein de trucs, et surtout que tu peux avoir des sanctions. Donc voilà, tu te dis, bon, j'arrive en retard de 2 heures. Est-ce qu'on va pas me regarder un peu comme ça? T'es en retard. Et en plus, on te lâche des petits pics, tu vois. Ça sent le vécu, je sais. Bah, je l'ai vécu donc.
Mec, ce que j'ai compris, c'est que prenez votre temps à l'école. Prenez votre temps à l'école. Faut prendre son temps. Parce qu'en fait, il faut faire un travail qu'on kiffe. Par exemple, moi, là, je suis sur YouTube. Bon, je vis pas de YouTube, mais j'aime bien, tu vois, vous faire kiffer. Moi, c'est ma passion. Je sens que c'est pour ça que je suis là. Tu vois, je suis là pour, tout simplement, je suis un artiste. Ouais, je sais. Je sais que je suis, regarde-moi, je suis un artiste. Tu comprends? Et t'inquiète, tu l'as peut-être pas encore vu, mais ça se voit. Regarde ma tête d'artiste. Et donc moi je sais que le métier que je dois faire c'est dans l'art, tu vois, la création, la vidéo, tout ça. Mais peut-être que toi c'est dans quelque chose de plus manuel, ou peut-être que toi c'est un truc plus intellectuel. Trouve ton truc, va le faire, pète-nous tout et casse-nous tout. T'as compris? Et vraiment c'est ça que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est vrai que là c'est un autre type de vidéo, c'est différent des vidéos d'habitude. C'est une vidéo un peu plus sagesse et expérience personnelle sur la vie. Je trouvais que c'était intéressant. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, et surtout que maintenant il y a un temps pour tout. Donc vous verrez que sur la chaîne il y aura des vidéos où on blague, des vidéos où on est plus intelligent, des vidéos où on est plus sage, des vidéos où vraiment on est comme des guignols à rigoler sur des bêtises. Mais on sait tous qu'on a une part comme ça en nous, une part un peu de folie là, une part un peu qui part en dessous et ça pète les épices. On a tous cette partie de là en nous, mais il y a aussi une partie de nous qui veut évoluer dans la vie, grandir, et moi je suis là pour apporter ça. My name is Will Big et je forme des big boss. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Objectif 100 000 abonnés. N'oublie pas, rejoins le Discord qui est dans la description. J'aimerais que ça redevienne actif et que ce soit vraiment, tu vois, un moyen de communiquer entre nous, de partage et de, tu vois, d'expérience, tout ça, parce que je trouve on est plein à avoir plein d'expériences, on pourrait se le partager ensemble. Donc n'hésite pas à rejoindre juste en bas. Vous avez vu quand les miniatures ont shifté tout ça, hein. Ça c'est le Pabloxo dans la description aussi si vous voulez le contacter, si vous êtes tu vois, un youtubeur qui est intéressé par les contacts, tu vois, tu veux des miniatures, tout ça. Mon Minia Maker il est dans la description, c'est mon brother, c'est mon frère. Vas-y. Eh moi j'ai pas de problème pour faire les pubs, hein. Quand le gars fait un bon taf, frère pas frère, publicité. Voilà, moi je publie ce qui est bien. Je vous dis à la prochaine, c'était Willy Big, un max de bisous, and I say you big, ciao.